Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Donc juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe au Yémen et plus exactement à Sanaa. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Camille. Donc Camille nous dit qu'il a grandi dans une famille très aimante aux côtés de son père et de sa mère. Et il nous dit aussi qu'il était fils unique. Donc Camille nous dit que quand il va arriver en première année de lycée, son père va mourir. Il nous dit donc que sa mère, suite au décès de son époux, va commencer à tomber dans une très grave dépression. Et donc vu que son père n'était plus là, Camille le pauvre il avait plus le choix. Il devait jongler entre ses études et s'occuper à la guérison de sa mère. Donc Camille nous dit que c'était une période qui était vraiment très difficile pour lui ainsi que pour sa mère, mais qu'au bout d'un an, sa mère, grâce à Dieu et avec son aide, elle a réussi à sortir de cette grave dépression. Il nous dit aussi que depuis le décès de son père, que sa mère et lui ont eu un lien très fusionnel, encore plus fusionnel qu'avant. Sa mère et lui se racontaient tout, ils se racontaient tous les petits secrets. Vraiment, ils avaient aucun secret l'un pour l'autre. Ils avaient un lien vraiment très fusionnel et ils ne se cachaient vraiment aucun secret. Il nous dit aussi que sa mère avait une entière confiance en lui et lui, il avait une entière confiance en sa mère. Il nous dit aussi qu'aux yeux de sa mère, c'était la prunelle de ses yeux, que c'était toute sa vie, que tout le temps elle lui préparait des bons petits plats à manger, elle s'occupait tout le temps bien de lui, etc. Jusqu'au jour où Camille va terminer ses études et trouver un travail. Donc Camille va trouver un emploi dans une usine et il va avoir des horaires assez conséquentes. Donc du coup, du jour au lendemain, il va commencer à voir de moins en moins sa mère. Donc un jour, en rentrant du travail, Camille va retrouver sa mère assise sur le canapé du salon avec une mine et un air triste. Donc il va s'asseoir auprès d'elle, il va lui attraper les mains, lui tenir ses mains, il va embrasser le front de sa mère et lui dire « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. » Donc sa mère elle va lui dire « Non, je veux pas t'embêter avec mes problèmes, t'inquiète pas, ça va. » Et donc lui il va insister parce que voilà, c'est normal, c'est sa mère, il a plus qu'elle, ils ont pas de famille. Donc il va insister et là sa mère elle va tout lui dire. Elle va lui dire depuis que tu as commencé à travailler, on se voit beaucoup moins, on se voit de moins en moins, t'es mon fils, t'es mon unique fils, ton père n'est plus là, je suis toute seule, tu me manques terriblement. Et lui, Camille va la stopper dans ses dires et va lui dire toi aussi maman tu me manques, mais je suis obligé de travailler, il faut bien que je ramène de l'argent pour nous nourrir, je suis obligé quoi, je suis désolé maman mais je suis obligé de travailler quoi. Et là, sa mère, elle va lui dire, s'il te plaît, mon fils, arrête de travailler, t'inquiète pas, si c'est pour l'argent, moi j'ai un peu d'argent de côté, t'inquiète pas, ça pourra durer pendant quelques années avec l'argent que j'ai mis de côté et que ton père avait mis de côté, on peut vivre avec tout cet argent au moins quelques années. Donc s'il te plaît, mon fils, arrête de travailler, fais-le pour moi, tu me manques trop, moi je peux pas être tout seul à la maison, quand je suis seul à la maison, je repense à ton père et je suis triste, s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, démissionne. Donc là, Camille, il était choqué. Il met ses deux mains sur sa tête et il dit « Mais maman, je peux pas démissionner, ça fait pas longtemps que je viens de commencer. Il me faut quelques mois où je dois faire mes preuves pour pouvoir avoir un CDI. Maman, je suis désolé, mais là je peux pas. » Et là sa mère elle va lui dire « T'inquiète pas, c'est pas grave, oublie ce que je viens de te dire, oublie. Va travailler mon fils, t'inquiète pas, oublie, ça va aller pour moi, t'inquiète pas. » Et là Camille il va lui dire « T'es sûr maman, ça va aller hein? » Elle va lui dire « Oui mon fils, t'inquiète pas, ça va aller pour moi, t'inquiète pas. » Et là, il lui fait un bisou sur la tête et il va dans sa chambre du coup pour se doucher, mettre son pyjama et aller se coucher. Et donc, il faut savoir que Camille, quand il rentrait le soir donc chez lui, il ne mangeait jamais avec sa mère parce qu'il mangeait déjà au travail. Donc, une semaine plus tard après cette discussion, Camille rentre du travail et sa mère était là à l'attendre, mais elle était toute heureuse, toute excitée. Il lui dit « Maman, ça va ?» Elle lui dit « Oui, t'inquiète pas mon fils, ça va très bien. Je t'ai préparé à manger, viens manger. » Il lui dit « Mais non maman, j'ai pas faim, alhamdoulilah, j'ai pas faim. Tu sais très bien que moi je mange au travail. T'inquiète pas maman, mange, t'inquiète pas. »
Et là, par contre, elle a insisté. Elle lui a dit, non, mon fils, s'il te plaît, mange avec moi. Il lui a dit, maman, j'ai vraiment pas faim, je te jure, alhamdoulilah, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé il y a pas longtemps. T'inquiète pas, merci beaucoup, maman, mais je suis désolé, mais j'ai pas faim. Et là, elle va commencer à s'énerver, elle lui dit, ouais, mais moi, j'ai préparé tout ça pour toi. Ça fait 2 heures que je suis au fourneau juste pour te préparer un bon repas. Donc, tu vas manger ce repas. Donc là, il avait plus le choix. Donc, il s'est mis à table avec elle, ils ont commencé à discuter et il a mangé son repas. Donc une fois le repas terminé, il monte dans la salle de bain, prend sa douche, met son pyjama et va s'endormir. Et donc quelques jours plus tard, un matin, en se réveillant, il va se plaindre à sa mère de maux de ventre. Il va dire à sa mère, maman, j'ai terriblement mal au ventre, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai des nausées et j'ai trop mal au ventre. Donc sa mère elle va lui dire, attends, je vais regarder dans l'armoire à la pharmacie, je vais te ramener un Doliprane. Donc elle y va, elle lui prend un Doliprane, il prend ce Doliprane, et 2 heures plus tard, il voit que cette douleur ne part pas. Donc sa mère, elle lui dit, écoute mon chéri, ne va pas travailler. Et lui, il a dit, non, je peux pas, je suis obligé d'aller travailler, je suis obligé, sinon je vais perdre mon travail, quoi. Je peux pas commencer comme ça fait pas longtemps que je viens de commencer, donc je suis obligé d'y aller. Donc avec ses douleurs au ventre, il va quand même aller au travail. Et donc pendant toute sa journée au travail, Camille, il se sentait vraiment mal. Donc le soir, en rentrant chez lui, sa mère va lui dire, alors mon fils, est-ce que ça va mieux? Il va lui dire, non, je me sens pas bien, j'ai très mal au ventre, je sais pas ce que j'ai pris des médicaments, j'ai pris du Doliprane, du Spasfon, mais rien ne fait quoi, j'ai toujours mal au ventre. Donc sa mère, elle va lui dire, t'inquiète pas mon chéri, là je t'ai préparé un bon petit repas, mange tranquillement, j'ai fait une bonne soupe, je t'ai fait un bon plat en sauce, mange et après tu iras dormir. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a mangé avec sa mère, ils ont discuté de tout et de rien, ils ont rigolé un petit peu, il lui a parlé de sa journée, elle lui a parlé de sa journée, et ensuite, comme à son habitude, il est monté, il a pris une bonne douche, il s'est mis en pyjama et il s'est endormi. Sauf que cette nuit-là, il s'est réveillé en sueur parce qu'il a fait un grand cauchemar. Alors, il s'est réveillé en sueur, en sursaut, parce qu'il nous dit que le cauchemar qu'il a fait, il a vu une djinniya, une démone, avec une tête flippante, qui lui a tendu sa main et qui lui a dit « Prends ma main, prends ma main ». Et lui, dans son rêve, il a refusé de prendre la main de cette djinniya. Et là, il nous dit que cette djinniya, elle a commencé à avoir, ses cheveux ont commencé en fait à se friser. Son regard, il a commencé à s'assombrir. Elle a commencé à avoir un rire flippant, et à lui dire « Toi, je t'aurai, toi, je t'aurai ». Et c'est là, du coup, qu'il s'est réveillé en sursaut et qui transpirait, s'est dit, mais c'est quoi ce cauchemar, quoi? J'ai jamais fait de cauchemar comme ça, c'est quoi ce cauchemar? Donc, 1 heure et demie après, il a commencé à être fatigué, du coup, et il a enfin pu se rendormir. Donc, le lendemain matin, il descend, il prend son petit déjeuner, et sa mère lui dit, alors, t'as passé une bonne nuit, t'as bien dormi, mon fils? Et il lui dit, en fait, cette nuit, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé d'une démone, elle m'a tendu sa main, elle m'a dit de la suivre, après je lui ai dit non, et après elle m'a dit, toi tu seras à moi, elle avait un regard qui faisait flipper, un rire qui faisait flipper, donc il lui a tout raconté. Sa mère lui dit, non, t'inquiète pas, c'est rien du tout, c'est juste un cauchemar, n'aie pas peur, mon fils, n'aie pas peur. Donc lui, il a continué du coup à manger, et par contre, il s'est senti très faible, d'un coup il s'est senti faible. Il avait plus de force en fait, comme s'il allait tomber dans les pommes. Donc là, sa mère, elle a dit, écoute, va dans ta chambre, va te reposer, et appelle ton travail, et tu leur dis que tu peux pas aller travailler. Donc là, vu qu'il était vraiment pas en état d'aller travailler, il a appelé son chef, et il s'est excusé, et il lui a dit, je suis désolé chef, mais là aujourd'hui, je vais pas pouvoir travailler, je me sens pas bien. Donc son chef, il a accepté, et donc il est resté à la maison, alité. Et quelques heures plus tard, pendant qu'il était toujours dans son lit, il a senti un parfum de rose, mais un parfum de rose assez fort, et qui sentait terriblement bon. Donc il s'est dit, mais ça vient d'où ce parfum de femme, ce parfum de rose qui sent bon? Donc il descend, mais pour voir si c'était pas sa mère qui avait un nouveau parfum, mais sa mère n'était pas là. Et dans toutes les autres pièces de la maison, il n'y avait pas ce parfum de rose, c'était seulement dans sa chambre. Donc il s'est dit, je sais pas, c'est moi qui me fais des films, ou c'est pas, ça vient peut-être de dehors, ou c'est peut-être maman qui a mis un nouveau parfum et qui est mis dans ma chambre pour voir si ça allait bien ou pas. Bon, il s'est dit voilà, il y a rien quoi, c'est rien. Puis il s'est rendormi. Et quelques heures plus tard, il s'est réveillé en sursaut et en hurlant à la mort.
Il s'est dit, mon dos il me brûle, mon dos il me brûle, mon dos il me brûle. Et là sa mère elle a ouvert la porte, mon fils qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça va mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, je sais pas, j'ai mon dos qui me brûle. Donc elle a soulevé son t-shirt et il avait 3 griffes. 3 griffes avec un peu de sang comme ça, mais des 3 traces de griffes assez longues et assez larges. Il lui a dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que j'ai alors? Elle lui a dit, je sais pas. Elle lui a dit, t'as 3 griffes sur le dos, mon fils, je sais pas ce que c'est. Lui, il a commencé à hurler, à hurler, à hurler. Ah, ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Sa mère lui a dit, t'inquiète pas, je reviens, je vais aller chercher de la pommade, je reviens. Elle lui a mis un peu de pommade sur le dos, ça l'a apaisé. Elle lui a dit, t'inquiète pas, mon fils, alhamdoulilah, tu sais peut-être toi qui t'es gratté quelque part sans faire exprès. Il lui a dit, mais comment j'aurais pu me faire 3 griffes comme ça sur le dos? Elle lui a dit, je sais pas, mais je sais pas, il y a peut-être une solution, moi je sais pas, je peux pas t'expliquer quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup sa mère, elle lui a dit, écoute, viens avec moi dans le salon, on se pose dans le salon, on regarde un peu la télé, t'inquiète pas, ça ira mieux. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Donc Camille nous dit que ce soir-là, il s'est endormi sur le canapé. Et le lendemain matin, en se réveillant, rebelote. Il se sentait extrêmement faible, il se sentait nauséeux, il avait la tête qui tournait, il avait une migraine, il se sentait faible, il avait plus de force en fait dans son corps, il avait vraiment 0 force. Il pouvait pas bouger du canapé. Et donc Camille va appeler de nouveau son patron et va lui dire, patron, je suis désolé, je me sens pas bien, aujourd'hui je vais encore rester à la maison, mais ne vous inquiétez pas, demain je serai présent, Inch'Allah, au travail. Et là son patron va lui dire, non écoute Camille, je suis désolé, là c'est la 2e fois que tu nous lâches, que tu tombes malade toute une journée en peu de temps alors que tu viens à peine de commencer ton poste chez nous, ça sert à rien de revenir. Donc Camille lui a dit, s'il vous plaît, je suis désolé, mais demain je serai là, wallah, demain je serai là, je vous le jure, demain je serai présent. Mais sauf que son chef, il voulait pas, il voulait rien entendre. Il lui a dit, écoute, tu sais, il y a combien de personnes qui voudraient travailler ici et qui voudraient être ici à ta place, avoir le poste que tu as? Beaucoup. Donc écoute, ça sert à rien de revenir, on fait une rupture de contrat. Et donc, en entendant ça, Camille, il était dégoûté. Donc en raccrochant, il avait les larmes aux yeux, il était dégoûté parce que c'était son premier travail. C'était son tout premier travail, il en était fier, il était content de travailler là-haut dans cette usine, il était content de ramener de l'argent à la maison. Donc il a commencé à avoir les larmes aux yeux, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour retrouver un autre travail, c'est pas facile, je viens de me faire envoyer. Donc du coup, il était dégoûté. Donc quelques heures plus tard, sa mère rentre à la maison, elle voit son fils du coup sur le canapé, elle lui dit, mon fils alors, est-ce que ça va mieux, tu te sens mieux? Il lui dit, non maman, je me sens pas mieux, mais voilà, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit que je pouvais pas venir, et il m'a renvoyé. Elle lui dit, ah oui, comment ça il t'a renvoyé? Il m'a renvoyé parce qu'il m'a dit que ça fait 2 fois que je lui fais le même coup en peu de temps, et il veut pas de personnel comme moi dans son travail, donc pour lui je suis pas digne de confiance, donc du coup il m'a renvoyé. Et là sa mère, elle va le prendre dans ses bras, elle va lui dire, alhamdoulilah ya Rabbi, merci mon Dieu, merci ya Rabbi, merci mon Dieu. Et là, il va dire à sa mère, comment ça, merci mon Dieu, je viens de perdre mon travail, maman. Et elle va lui dire, oui, je sais, mais c'est le destin, c'est le mektoub, si tu as perdu ton travail, ça se trouve c'est du khil, ça se trouve c'est du bon, ça se trouve que c'est le destin, tu devais perdre ton travail, peut-être que tu vas en retrouver un autre, on sait pas. Mais c'est ton destin et tu dois l'accepter. Donc du coup, il a hoché la tête, il a dit, oui, c'est vrai, t'as raison, maman, ça doit être le mektoub, le destin. Et donc, il s'est allongé sur le canapé, il a allumé la télé, il a regardé la télé. 6 mois plus tard, Camille n'avait toujours pas retrouvé de travail, personne n'a voulu l'embaucher, il a pas trouvé de travail alors qu'il avait eu quand même son bac. Et il faisait toujours autant de cauchemars, il rêvait toujours de cette djinia, des fois il se réveillait avec des griffures, des fois il se réveillait avec des bleus sur le corps, il faisait énormément de cauchemars, et il n'était pas bien. Il a commencé à un peu tomber dans une mini-dépression, mais vu que sa mère était là pour l'aider, ça allait un petit peu mieux quoi. Et donc un jour, il y a la voisine qui va venir toquer à leur porte. Donc la mère va ouvrir la porte et la voisine va dire salut, ça va. Donc elles vont commencer à parler. Et la mère de famille va dire alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me vaut cette visite? Donc la voisine va lui dire ton fils, est-ce qu'il est célibataire? Et là sa mère étonnée va dire oui, mon fils il est célibataire, pourquoi? Et là la voisine va lui dire tout simplement parce que je sais que ton fils, c'est un fils de bonne famille, il a une bonne éducation, je sais que c'est quelqu'un de bien, et moi, j'aimerais marier ma fille, et vu que je sais que ton fils, c'est quelqu'un de bien, je me suis dit, pourquoi pas les marier tous les deux. Donc là, la mère de famille, elle la regarde, étonnée,
Et elle lui a dit, bah écoute, je demanderai à mon fils. Donc la voisine dit, ok, pas de problème, Inch'Allah que ça se fera, allez, salam alaikum. Bon, la mère lui dit, alaikum salam. Elle ferme la porte, elle va dans le salon, et son fils dit, oui, c'était qui? Donc elle lui dit, c'était la voisine. Il lui dit qu'est-ce qu'elle voulait, et elle lui dit, écoute, elle est venue me voir, elle m'a demandé si t'étais célibataire, parce que sa fille, en fait, elle voudrait marier sa fille. Donc là, il s'est levé du canapé, il lui a dit, sa fille, la fille, c'est la plus jeune des deux ou la plus vieille des deux, quoi. Elle lui a dit, c'est la plus jeune des deux. Et là, il a regardé sa mère avec un sourire, il lui a dit, mais maman, moi j'aimerais bien me marier avec elle, elle est trop belle, c'est mon style, elle est canon cette fille. Moi, il n'y a pas de problème, moi j'aimerais bien, Inch'Allah, moi je veux bien, maman. Et sa mère a dit, mais non, c'est pas une fille pour toi, elle a pas un bon travail, elle travaille dans un hanout, donc dans une épicerie, elle est pas assez bien pour toi. Et là, il va lui dire, ça va pas à la tête, maman, c'est une fille de bonne famille, on les connaît depuis qu'on est tout petit, c'est des gens bien, c'est des gens de bonne famille, ils ont jamais eu de problème avec qui que ce soit, et alors même si elle travaille dans un hanout, c'est pas dégradant, il n'y a rien de mal, mais moi en tout cas, je suis d'accord et je veux me marier avec elle, maman. Donc en voyant qu'il lâchait pas l'affaire, sa mère, elle va être dégoûtée, mais elle s'est dit, j'ai pas le choix. Donc elle a fini par accepter. Donc elle a été voir sa voisine, elle lui a dit, mon fils il est d'accord. Donc la voisine et la mère de famille se sont mis d'accord pour que la fille, donc elles ont organisé un rendez-vous pour que la fille donc de la voisine et le fils donc des voisins puissent se rencontrer. Donc quelques jours plus tard, la mère de famille et le fils étaient donc dans leur maison et tout ça, en train il était en train de mettre son petit costume, son petit parfum. La mère, elle était là en train de prendre le plat avec les gâteaux et tout ça, les gâteaux qu'elle allait ramener chez la voisine. Et tous les deux se dirigent chez la voisine. Donc la mère de famille et son fils se dirigent chez leur voisine. La voisine ouvre la porte. Le fils et la mère de famille rentrent chez la voisine, s'installent sur le canapé. Et là, donc la voisine appelle sa fille. Donc elle appelle sa fille, la fille arrive, s'installe sur le canapé. Et là, donc Camille regarde cette fille avec un sourire. Il la trouve tellement belle, il l'a toujours trouvée très très belle, mais là, plus elle prend de l'âge, plus elle grandit, plus elle est de plus en plus belle. Donc il la regarde avec un large sourire, et en même temps un peu gêné comme ça, mais il la lâche pas du regard. Mais il a remarqué une chose, il a remarqué que elle, par contre, elle le regardait, mais un peu comme si elle était dégoûtée de lui. Elle le regardait comme si elle était dégoûtée de lui, et en même temps elle le regardait pas, elle le calculait pas trop, elle évitait son regard, vraiment comme si elle était dégoûtée, comme si elle était écœurée, comme si c'était pas son style quoi en fait. Donc l'après-midi passe, et l'après-midi donc la petite après-midi donc se termine, et la mère de famille et son fils rentrent chez eux. Quelques jours plus tard, la mère de famille va recevoir un appel, et c'était un appel de la voisine. Et la voisine va lui dire alors j'ai bien discuté avec ma fille, en fait ta fille elle n'est pas intéressée par ton fils. Et là la mère de famille lui dit mais comment ça elle n'est pas intéressée par mon fils, tu m'as dit qu'elle était intéressée par lui, que c'était un fils de bonne famille et tout ça, même toi tu voulais que ce soit mon fils qui épouse ta fille. Et elle lui dit oui je sais mais ma fille je sais pas, c'est comme si elle est dégoûtée de lui, elle arrête pas de me dire que c'est pas son style, qu'il faisait flipper, il avait un air effrayant, puis il faisait plus vieux que son âge, je sais pas, qu'elle le trouvait vraiment bizarre quoi, bizarre et flippant. Donc du coup je suis désolé mais le mariage ça va pas se faire, les fiançailles non plus. Donc là la mère de famille, elle vu que de base elle voulait pas que son fils se marie, parce qu'elle voulait que son fils reste avec elle, elle va être aux anges. Donc elle va dire ok pas de problème, c'est le khir, il n'y a pas de problème, c'est le mektoub quoi, c'est le destin. Donc elle raccroche, elle va voir son fils et elle lui raconte tout. Donc son fils elle va être dégoûté. Il va dire à sa mère, je comprends pas, je croyais que je lui plaisais, moi elle me plaît énormément. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais sa mère elle va pas lui dire, elle te trouve repoussant, elle trouve que tu fais flipper, elle va pas lui dire ça. Elle va juste lui dire tout simplement, elle a dit que c'était pas le mektoub, et puis c'est tout. Donc après, à force que sa mère lui parle, il va finir par accepter du coup. Donc il va dire à sa mère, ok, si c'est le mektoub quoi, j'en trouverai une autre quoi. Et donc le soir même, donc il monte dans sa chambre, se déshabille, va dans la salle de bain pour se doucher,
Et là, pendant qu'il est en train de se doucher, il avait du savon sur les yeux. Et il a senti comme si on était en train de l'observer. Il a senti une présence. Donc il a nettoyé son visage avec de l'eau. Il s'est retourné et là il a vu qui? Il a vu la Djinniyah qu'il voit tout le temps dans ses cauchemars. Là il a hurlé de toutes ses forces et paf, il s'est évanoui. Et donc en entendant son fils hurler, sa mère elle a monté les escaliers, elle a ouvert la porte de la salle de bain et elle a vu son fils évanoui. Et vu que qu'il est assez corpulent de taille, elle a appelé l'hôpital, elle a appelé l'ambulance. Donc l'ambulance est arrivée, ils l'ont ramené à l'hôpital. Et quelques heures plus tard, il s'est réveillé. Donc il se réveille et autour de lui, donc dans la chambre d'hôpital, il y avait le médecin et sa mère. Et le médecin, donc sa mère elle est en train de pleurer, et le médecin lui dit « Alors mon fils, ça va et tout ça ?» Il dit « Oui, là ça va mieux, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là le médecin lui dit « Non, toi qu'est-ce qui s'est passé? Là tu es dans un hôpital mais ta mère t'a retrouvé évanoui, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là il essaye de se souvenir et là il se souvient. Et là il commence à flipper, à trembler et à dire « Je l'ai vu, mais qui c'est que t'as vu mon fils? Qui c'est que t'as vu ?» J'ai vu la Djinniyah, la démone, je l'ai vue. Mais tu l'as vue où? Elle était dans la salle de bain, elle me regardait avec un grand sourire. Elle me regardait avec un air flippant, un regard flippant. Et là, je me suis évanoui. Et là, sa mère lui dit, mais non, il n'y a personne, il n'y a pas de Djinniyah, il n'y a personne. Si, maman, je l'ai vu. Je te jure, maman, je l'ai vu. Et là, le médecin lui a dit, calme-toi, mon fils, calme-toi, t'inquiète pas, on te croit. Et donc, le médecin a pris sa mère à part et il lui a dit, écoutez, madame, je ne sais pas ce que votre fils a, mais ce serait bien qu'il se fasse interner pendant un court séjour pour voir si il n'a pas quelque chose au niveau psychologique, quoi, s'il n'est pas fou, quoi, en gros. Donc sa mère, elle va accepter. Et donc quelques jours plus tard, il va être transféré dans un hôpital psychiatrique. Donc il arrive à l'hôpital psychiatrique, il s'installe dans sa chambre. Le premier jour, tout se passe bien. Et donc arrive le moment donc du coucher. Il se couche et là il se réveille d'un coup parce qu'il sent quelque chose entre ses jambes, entre ses pieds. Et là donc il se réveille, il allume la lampe de chevet et là qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir plein de serpents qui est en train de bouger, de tourner entre ses pieds, entre ses jambes. Et là il va hurler, Aoudoubillah, aidez-moi. Et là, bam, il y a deux infirmiers qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les serpents. Mais et là, ils allument la lumière. Mais quels serpents? Là, les serpents en dessous de mes pieds, sous mes pieds, les serpents. Mais mon fils, regarde, il n'y a rien, il n'y a pas de serpents. Il est là, mais si, il y a des serpents, je vous jure, il y avait des serpents, je les ai sentis, j'ai allumé la lampe de chevet, je les ai vus, il y en a plein, ils sont là. Et donc les infirmiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une piqûre, et il s'est rendormi. Donc le lendemain matin, Camille se réveille, et le médecin arrive donc dans la chambre, parce que le médecin, tous les jours, il faisait la ronde dans toute la clinique, dans tout l'hôpital. Et du coup, il lui dit, alors Camille, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux? Mes infirmiers m'ont dit ce qui s'était passé pendant la nuit. Alors, comment ça va? Il lui dit, je sais ce que j'ai vu, je sais que vous me croyez pas, que vous me prenez pour un fou, mais je vous le jure par Allah, qu'Allah m'en est témoin, je vous jure, j'ai vu des serpents, je vous le jure, je suis pas fou. Et là, le médecin va dire, tu sais, moi, j'aimerais bien te croire, mais il y a deux infirmiers qui sont venus, ils ont ouvert la lumière, ils ont allumé la lumière, et il n'y avait rien. Donc, j'aimerais bien te croire, mais je ne peux pas te croire, parce que si les infirmiers, eux, avaient vu la même chose que toi, d'accord, là je t'aurais cru sur parole, mais ils n'ont rien vu. Donc là, Camille s'est dit, mais attends, mais je deviens fou, c'est pas possible, je suis en train de dérailler. Et là, le médecin va lui dire, non, t'inquiète pas mon fils, t'es pas en train de dérailler, nous, on est là pour t'aider, on est là pour toi, t'inquiète pas, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Donc pendant une semaine, tous les jours, il lui donnait des cachetons. Donc il était tout le temps en fait défoncé, hein, clairement, il était tout le temps défoncé, il était tout le temps à l'ouest. Mais souvent, il se réveillait, il avait des griffures sur lui, il avait des bleus, comme quand il était chez lui. Donc il en parlait au médecin, il le montrait au médecin, il disait, regardez les griffures que j'ai, les bleus que j'ai. Mais le médecin, en fait, il ne le croyait pas. Le médecin, pour lui,
ben, c'était Camille qui se griffait lui-même, c'était Camille qui se mettait des coups tout simplement pour qu'on le croie. Donc en fait, le médecin ne le croyait pas. Pour lui, c'était Camille l'auteur de tout ça en fait. Donc du coup, ça a duré comme ça pendant une semaine et demie, jusqu'au jour où il ne s'est plus rien passé. Pendant à peu près une semaine, voire 2 semaines, il ne s'est plus rien passé. Plus de griffures, plus de bleus, plus de cauchemars, rien du tout. Donc après, ben, il était aussi tellement cachetonné que voilà. Et donc le médecin va appeler la mère de Camille et va lui dire, écoutez, là, votre fils, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Pour moi, je pense que votre fils, il est guéri, il n'a plus rien. Donc si vous voulez, vous pouvez venir le chercher. Donc du coup, le médecin va voir Camille, il lui dit, ça y est, pour nous, vous êtes guéri, vous n'avez plus rien, donc vous pouvez rentrer chez vous. Donc Camille, lui, il était content. Donc la mère de Camille arrive, signe du coup la décharge, et ramène Camille à la maison. Et donc Camille arrive à la maison, tout se passe bien pendant quelques jours, et là les cauchemars vont recommencer. Il va recommencer à faire des cauchemars, il va encore rêver de cette démone. Encore une fois dans ses rêves, elle lui fait peur, elle lui fait peur, elle lui fait peur. Et là, ben, il y a un jour une amie de la mère de Camille qui vient rendre visite à sa mère. Et pendant que sa mère était dans la cuisine en train de préparer les gâteaux, le café, le thé, le jus d'orange et tout ça, donc pour son invité, Camille, lui, il était dans le salon en train de discuter avec cette dame. Et donc, il lui explique, donc cette dame d'abord lui dit « T'as pas l'air bien, est-ce que ça va, Camille ? Je sais pas, je te sens fatigué, je te sens pas bien, je te sens ailleurs. » Et donc, il va lui dire, il va tout lui raconter. Je fais des cauchemars, j'ai vu une démone, je sens le parfum de rose très très fort, j'ai vu des serpents, il lui a tout raconté. Je me suis fait interner aussi dans un hôpital psychiatrique, mais ils n'ont rien trouvé, donc je sais pas ce que j'ai, ça se trouve, je suis fou en fait. Ça se trouve, tout simplement, je suis fou. Et j'en suis sûr que je suis fou. Et là, cette dame va lui dire, mon fils, je pense pas que tu sois fou. C'est bizarre ça. T'as eu des maux de ventre, t'as perdu ton travail, tu fais des cauchemars, tu rêves d'une génie à d'une démone, t'as vu des serpents, tu rêves d'une démone, tu sens le parfum de rose, un parfum très très fort, ça c'est bizarre. Pour moi, ça, c'est la sorcellerie. Donc là, Camille, il la regarde, il dit, comment ça la sorcellerie ? Je pense pas que ce soit de la sorcellerie. Qui pourrait me faire à moi de la sorcellerie ? Je connais personne et en plus je suis gentil avec tout le monde. Ma mère est gentille avec tout le monde. On est cool avec tout le monde. Voilà, on fait de mal à personne. On vit notre petite vie à deux. C'est impossible. Et là, la dame me dit, écoute mon fils, moi ce que je te conseille, va voir un imam. Tu vas voir un imam dans ta ville. Tu lui expliques tout et tu vois avec lui. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, je pense pas. Parce que pour moi, ça, c'est des symptômes de la sorcellerie. Donc là, lui, du coup, il dit, ok, si j'ai pas d'autre solution, il n'y a pas de problème, j'irai voir un imam. Et là, la mère arrive, s'installe avec le café, les sucreries, les gâteaux et tout ça. Et leur dit, alors, ça va, vous parlez de quoi ? Et là, Camille dit à sa mère, je lui ai tout raconté, tous les symptômes que j'ai et tout ça. Et ton ami pense qu'on m'a fait de la sorcellerie. Et là, la mère lui dit, de la sorcellerie ? Mais non, n'importe quoi. Qui pourrait te faire de la sorcellerie ? T'es gentil comme tout. Qui c'est qui pourrait te faire de la sorcellerie ? Tout le monde qui t'aime bien, tout le monde te veut que du bien. Toi, tu veux que du bien à tout le monde. Tu t'entends bien avec tout le monde. T'es ami avec tout le monde. Tu connais tout le monde depuis que t'es petit. Qui pourrait te faire de la sorcellerie ? En plus, tu sors jamais. T'es tout le temps avec moi à la maison, qui pourrait te faire de la sorcellerie ? Mais non, pour moi, c'est pas de la sorcellerie, c'est que des bêtises, t'as rien du tout, c'est dans ton imagination, t'inquiète pas, mon fils, tu n'as rien. Et là, son fils, il va insister, il va dire à sa mère, non, maman, ça se trouve, je suis fou pour de vrai, mais ça se trouve, je suis pas fou, et je veux savoir si je suis fou ou pas. Donc, j'irai voir un imam, coûte que coûte, même si t'es pas d'accord, maman, j'irai voir un imam. Donc, elle a insisté, sa mère. Bizarrement, elle a insisté, alors que normalement, c'est sa mère. Elle aurait dû dire, si ça peut aider mon fils, il n'y a pas de problème, quoi. Je vais avec lui, je l'emmène même moi, s'il le fout sur mes épaules, j'emmène mon fils. Mais là, elle insistait, elle voulait pas qu'il aille voir un imam, elle voulait pas, elle lâchait pas l'affaire. Mais non, c'est pas la sorcellerie, c'est que des conneries, t'inquiète pas, c'est dans ton imaginaire, mon fils et tout ça, lâchez pas l'affaire. Et sa copine, elle lui a dit, mais pourquoi tu veux pas
que ton fils aille voir un imam, c'est pour son bien, moi j'en suis sûr qu'il est touché par une sorcellerie, moi je suis ton ami depuis longtemps, tu me connais, je suis comme ta sœur, fais-moi confiance. Mais non, non, mon fils il a pas de sorcellerie, je veux pas qu'il aille voir un imam. Et là, Camille s'est levé du canapé, il a dit « Si, j'irai voir un imam. J'en ai marre de vivre comme ça, tu sais pas ce que ça fait d'être à ma place, je vais voir un imam. » Donc là, sa mère, elle a vu qu'elle pouvait rien faire, que c'était mort, que c'était coincé. Donc du coup, un jour, il prend rendez-vous chez un imam, et le jour du rendez-vous arrive. Donc la mère se dirige avec son fils en direction de la mosquée, là où travaillait l'imam. Ils arrivent tous les deux, s'installent. L'imam lui dit alors, mon fils, qu'est-ce qui te ramène ici? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Camille lui raconte tout. J'ai ça, je vois ça. Il lui raconte tout de A à Z. Et là, sa mère lui dit, mais non, écoutez, monsieur l'imam, j'en suis sûr, c'est que dans sa tête, il n'y a rien, ça sert à rien. Allez, viens, mon fils, on y va. Et là, Camille lui dit, mais non, maman, maintenant qu'on est là, on reste. Pourquoi tu veux qu'on parte? Maintenant qu'on est là, on reste. Et là, l'imam, il leur dit, calmez-vous, calmez-vous. Donc, l'imam, après, leur dit, écoute, mon fils, pour moi, tout ce que tu viens de me dire, ça, c'est des symptômes de la sorcellerie. Donc, viens t'installer un peu plus loin, et je vais te faire une ruqya. Donc, ils s'installent tous les deux un peu plus loin, et commence la ruqya. Et là, au bout de à peu près 10 minutes, 8-10 minutes, il y a un démon qui va se manifester. Et là, ce démon, donc cette démone, plutôt, c'est une démone qui va se manifester, va dire, mais non, moi je suis là, oui, donc l'imam va d'abord lui dire, qui es-tu? Elle va lui dire, non, je veux pas répondre. Qui es-tu? Donc il a commencé à lire du Coran, à réciter, et la démone, elle criait, elle hurlait, elle dit, lâche-moi, laisse-moi tranquille, arrête de réciter, tu es en train de me brûler, dis-moi qui tu es. Non. Donc il récite. Ça la brûle. Dis-moi qui tu es. Bon, d'accord, moi je suis un tel et un tel, je m'appelle un tel et un tel. Pourquoi tu es dans son corps? Pourquoi tu lui fais ça? Non, je peux rien vous dire. Dis-moi, c'est qui t'a envoyé? Non, je peux rien vous dire, je peux pas vous dire qui m'a envoyé. Je peux pas, sinon ils vont me tuer. Écoute, dis-moi c'est qui t'a envoyé faire du mal à ce garçon. Autrement, moi, là, je vais te brûler en récitant du Coran. Je vais réciter et te brûler, moi. Donc là, en voyant qu'elle avait plus le choix, la djinniya, donc la démone, elle va parler. Elle va dire, moi, en fait, j'ai été envoyée par une femme qui s'appelle comme ça, donc le même nom que la mère de Camille. Et c'est sa mère, elle m'a envoyé, elle est venue voir mon sorcier pour que le sorcier fasse de la sorcellerie à son fils, pour que son fils ne trouve plus jamais de travail, et pour que son fils ne se marie jamais, pour que son fils reste toujours auprès d'elle. Donc là, l'imam, il était choqué. Il s'est dit, donc il lui a dit, donc en gros, tu as été envoyé et mis dans le corps de ce garçon parce que la mère de Camille lui a fait de la sorcellerie pour qu'il ne se marie jamais et pour qu'il ne trouve jamais de travail afin qu'il reste toujours auprès d'elle. Oui, c'est ça. Donc l'imam, il était choqué. Donc il lui a dit, maintenant sors de ce corps. La djinniya lui a dit, non, je veux pas. Sors de ce corps, sinon je vais te brûler. Elle voulait pas. Elle lui a dit, sors de ce corps. Bon, d'accord, je vais sortir par ses yeux. Non, tu sors pas par ses yeux, sinon il va devenir aveugle. Sors de ce corps. Donc il commence à réciter. Elle commence à hurler. Bon, d'accord, je vais sortir par sa bouche. Non, tu sors pas par sa bouche, sinon il va devenir muet en fait, sourd. Enfin, muet, pardon, pas sourd. Et là, l'imam va lui dire, tu vas sortir par son orteil, son petit doigt de pied. Elle va lui dire, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, son petit doigt de pied, il va commencer à trembler. Et là, pouf, plus rien. Quelques minutes plus tard, Camille va se réveiller. Il va dire qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et là, l'imam va appeler la mère de famille et va dire pourquoi vous avez fait ça à votre fils. Donc il va tout lui dire. Et elle va nier. Bien évidemment, elle va tout nier, elle va dire j'ai jamais fait ça, par Allah, j'ai jamais fait ça, moi je touche pas à la sorcellerie, tout ça.
Et l'imam il va lui dire, ce djinn il a pas menti. Pourquoi il aurait dit votre nom? Tout ce qui s'est passé est arrivé. Vous lui avez fait de la sorcellerie pour qu'il perde son travail et pour qu'il n'ait jamais de travail. C'est le cas, il a perdu son travail. Il n'a plus jamais retrouvé de travail. Vous lui avez fait de la sorcellerie pour qu'il ne se marie jamais. Il devait se marier et ça a été annulé. Tout ça pour qu'il reste auprès de vous. Pourquoi vous avez fait ça? C'est haram. Vous êtes des musulmans. Tu es musulmane. Pourquoi ma sœur, tu es musulmane? Pourquoi tu as fait ça? Donc là, elle va commencer à pleurer. Elle va dire, c'est vrai, j'ai fait ça. Parce que depuis que j'ai perdu mon mari, il me reste que mon fils. Mon fils, moi, c'est toute ma vie. Rohi, c'est ma vie. C'est tout pour moi, mon fils. C'est tout. C'est la prunelle de mes yeux. Il est tout pour moi. Et je voulais pas en fait parce que je voulais pas qu'il travaille parce que quand il travaille il est loin de moi et je voulais pas qu'il se marie parce que je sais très bien que s'il se marie il sera loin de moi, il va déménager de la maison, il viendra plus jamais me voir ou autrement il viendra mais de temps en temps et moi je peux pas vivre avec ça. Mon fils il me reste que lui dans la vie, j'ai pas de famille, j'ai que lui, je veux qu'il reste auprès de moi. Et là Kamil il entendait ça, il était choqué, il avait pas de mots, il savait pas quoi dire, il était choqué. Et là, l'imam, il va lui dire, mais ma soeur, il faut pas faire ça en plus à votre propre fils. Astaghfirullah al-Azim, vous avez fait de la sorcellerie, et en plus à votre propre fils, ça va pas la tête, vous êtes sorti de l'islam, c'est un grand péché que vous avez fait. Et là, il lui dit, je sais, je suis désolé, je vais faire un repentir sincère, je vais faire un vrai repentir. Kamil, pardonne-moi mon fils, je suis désolé, pardonne-moi. Et là, son fils, il regarde sa mère avec un air genre dégoûté. Genre tu me déçois quoi. Et donc Kamil et sa mère donc rentrent chez eux. Et là en rentrant à la maison, la mère veut dire Kamil, je suis désolé, pardonne-moi mon fils, pardonne-moi mais il faut que tu te mettes à ma place. J'ai perdu mon mari, j'ai que toi dans ma vie, je veux pas rester seul, s'il te plaît pardonne-moi. Il va lui dire écoute, je te pardonne parce que moi, je suis un vrai musulman. Moi, je crois en Dieu et j'ai peur de Dieu. Donc si Dieu est miséricordieux, qui je suis moi pour ne pas te pardonner? Donc il n'y a pas de problème, je te pardonne. T'es ma mère, je te pardonne. Aux yeux d'Allah, aux yeux de Dieu, je te pardonne. Mais par contre, maman, tu as intérêt à faire un repentir sincère parce que ce que tu as fait, c'est très très grave. Et sa mère, elle va lui dire, oui, c'est sûr, t'inquiète pas, je te le jure, je vais faire un repentir sincère. Et donc sa mère, elle a été à la Mecque et elle a fait un repentir sincère. Et donc, en voyant que sa mère, elle a été à la Mecque et que c'était vraiment sincère, du coup, il lui a vraiment encore plus pardonné. Et donc, pendant ce temps-là, pas quotidiennement, une fois par mois, voire 2 fois par mois, Kamil, il allait donc voir l'imam pour que l'imam lui fasse des séances de Ruqya pour voir si la démone elle allait pas revenir ou si elle n'était pas revenue. Et finalement il y avait rien. Voilà, la démone elle était bien partie donc il n'y avait plus rien. Et donc Kamil a arrêté de faire des cauchemars. Il voyait plus la démone, il faisait plus de cauchemars d'elle, il n'y avait plus de griffures sur lui, plus de bleu sur lui, il sentait plus ce parfum de rose, tout était parti, tout était redevenu normal. Il a même retrouvé un travail. Donc pour vous dire, il a retrouvé même du travail assez rapidement donc après tous ces événements-là. Et même aujourd'hui, Kamil, il est marié et il a 2 enfants. Et tout se passe très très bien donc avec sa mère. Donc la relation qu'il a avec sa mère est très très bonne. Et sa mère, elle est aux anges parce que elle a 2 petits-enfants. Donc la famille s'est agrandie. Elle a 2 petits-enfants qu'elle voit tout le temps. Donc c'est la mamie gâteau, comme on dit. Et donc voilà. Donc c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de me mettre un pouce bleu car cela me donnera de la force. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.